Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration. On va prier ensemble d'une manière toute particulière en cette belle fête de Notre-Dame du Rosaire, qui est notre maman à nous. Elle va nous guider, elle va nous former, elle va nourrir notre âme, notre cœur, notre corps, en nous donnant son Fils Jésus. Accueillons-le avec tout notre cœur. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en faisant sur nous ce signe de la croix qui est le signe de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Accorde-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le réponsant, heureuse Vierge Marie, qui porte en toi le Fils du Père éternel. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles.
Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Heureuse qui porte en toi le Fils du Père éternel. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Heureuse Vierge Marie, qui porta en toi le Fils du Père éternel. Alléluia, Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre-Dame du Rosaire, notre mère, c'est une belle fête. Tout le mois d'octobre lui est consacré. Tout le mois d'octobre est consacré à Marie, à Notre-Dame du Rosaire. Une maman a un lien tellement fort et particulier avec son enfant. Une mère est unie tellement fort avec l'enfant qu'ils sont en communion presque parfaite, l'un et l'autre. La maman va comprendre son enfant de l'intérieur. La maman va savoir ce que le fils ou sa fille vit de l'intérieur.
Notre maman Marie connaît ses enfants. Et elle nous connaît de l'intérieur. Maman Marie, en ce mois d'octobre, en ce 28 jours de défi qui nous est lancé de confinement, mois d'octobre, Marie veut nous prendre de l'intérieur avec elle pour nous parler au cœur, pour nous nourrir au cœur aussi. Parce qu'une maman, c'est ce qu'une maman va faire. Quand que ma mère m'a porté dans son ventre, elle me parlait et elle me nourrissait en mangeant, à travers le sang, à travers le cordon ombilical, tout passait par là pour que je puisse devenir un enfant. L'Église est notre maman qui nous nourrit par sa parole. C'est ce qu'on vient chercher. On a entendu la parole de Dieu. On a entendu l'Évangile. Marie veut continuer de nous nourrir de son Fils Jésus. Pendant un mois, elle veut nous nourrir. Et Marie, elle est la femme de la parole, celle qui permet que la parole puisse entrer dans notre cœur, qu'elle puisse prendre chair dans notre cœur, que la parole puisse faire écho dans ma vie, que ce ne soit pas juste des paroles en l'air, parce que des paroles, on entend des paroles à tous les jours, des nouvelles, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis on parle, puis on parle, puis on parle. Mais écouter ce que Dieu a à nous dire, pas évident. Et pourtant, Dieu veut nous parler chaque jour, chaque instant, et veut nous redire combien il nous aime et combien il veut prendre toute la place en nous. Merci Marie de m'aider à être à l'écoute de ta parole. Merci Marie de m'aider à entrer dans le mystère de Jésus, ton Fils. Toi, Marie, comme je disais tantôt, tu es en communion parfaite avec Jésus. Avec ce que Jésus a vécu toute sa vie, tu l'as vécu avec tes tripes, avec ton cœur. Quand il a été aux noces de Cana, quand Jésus a prêché, quand Jésus a vécu la transfiguration, quand Jésus a pris soin des malades, des pauvres, quand Jésus a commencé sa passion, quand Jésus a été flagellé, quand Jésus a monté avec sa croix sur le calvaire, quand Jésus a été mis en croix, quand Jésus a été ressuscité, Marie a vécu ça de l'intérieur. Marie a goûté à l'Évangile de l'intérieur. Voilà l'interpellation que le Seigneur nous fait, que l'Église nous fait, que l'Esprit Saint nous fait en ce mois d'octobre, c'est de goûter l'Évangile de l'intérieur. Goûter Jésus de l'intérieur. Et pour goûter à Jésus de l'intérieur, il faut prendre Marie chez nous, parce qu'elle est la seule à avoir vécu de l'intérieur ce que Jésus a pu vivre à l'intérieur. Tu veux apprendre à connaître Jésus? Tu veux imiter Jésus? Prends Marie chez toi. Et Notre-Dame du Rosaire nous est donnée justement pour méditer notre rosaire avec les mystères que l'Église nous a donnés, mystères joyeux, douloureux, glorieux, lumineux. Dans le fond, c'est de méditer l'Évangile. Tout l'Évangile est résumé dans les mystères joyeux, lumineux,
douloureux, glorieux. Ce soir et dans les prochains jours, je vous invite à regarder les mystères. Regardez les mystères. Quel est le mystère qui me touche le plus ces temps-ci? Est-ce que c'est les noces de Cana? Est-ce que c'est Jésus qui prêche? Est-ce que c'est l'Eucharistie? Est-ce que c'est l'agonie? Quel est le mystère? D'abord, quel mystère me touche le plus? Est-ce que c'est le mystère joyeux, douloureux, glorieux, lumineux? Ces temps-ci. Moi, c'est le mystère joyeux. Et il y a deux mystères qui, depuis des années, que je porte en moi. Tellement que des fois, quand je dis mon chapelet, je dis juste ces deux mystères-là. Le mystère de l'Annonciation, qu'on a lu tantôt, et le mystère de la Visitation. Quand Élisabeth part, elle porte en elle Jésus et elle va rendre service à Élisabeth. Et ça me nourrit. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à moi qui s'est passé il y a 2000 ans, là. S'imprégner du mystère. Je suis avec la Sainte Vierge et l'ange Gabriel, il est là devant moi. Et je vois Marie qui accueille l'ange. Et elle reçoit l'Esprit Saint. Donc, si elle reçoit l'Esprit Saint, moi aussi, je reçois l'Esprit Saint. Avec Marie, je tombe enceinte. Et avec Marie, là, elle a un élan d'amour en elle parce qu'elle porte en elle le Fils de Dieu. Elle porte en elle Dieu, elle porte en elle Jésus. Elle est portée par l'Esprit Saint. Et là, il y a comme un désir immense qu'elle a et qu'elle m'a donné pour aller porter Jésus à Élisabeth. Aller porter Jésus aux autres. Entrer dans le mystère. Pas juste dire mystère à l'Annonciation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Non. Je vous en supplie. Ne banalisons pas le chapelet. Ne le banalisons pas. Entrons dans le chapelet. Prions-le, le chapelet. Pas juste dire, ah, ben, il est fait, ça a été 10 minutes. Non. Est-ce que je le prie avec mon cœur, avec mon corps, avec mon âme, avec tout mon être? J'entre dans le mystère de l'Annonciation, de la Visitation, de la naissance de Jésus. Quand je prie le mystère se rend présent à moi aujourd'hui en 2020. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Et parce que la Sainte Vierge est vivante, elle nous entend présentement, elle nous regarde. Elle est avec nous au milieu de l'Église, elle est là, là. Elle est vivante, elle est là. Et le désir de Marie, c'est de nous faire entrer dans les tripes Jésus, l'Évangile. Notre-Dame du Rosaire, prie pour nous. Prie pour nous. Donne-nous cette grâce d'entrer dans le mystère joyeux, douloureux, glorieux et lumineux pendant ces 28 jours. C'est la grâce que je nous souhaite.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Aurèle Bourbonnais. Je veux aussi offrir la messe pour Madame Gisèle Houd. Son mari est ici. Son épouse, Madame Gisèle, est décédée hier. Alors j'offre la messe pour vous, Monsieur Houd, et pour votre épouse aussi, qui est maintenant rendue dans le cœur de Dieu. Alors on prie pour vous de tout notre cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te le demandons, Seigneur, fais que notre cœur corresponde à notre offrande, qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous devenions moins indignes de ses promesses, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie et Jésus, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, rends-nous dignes, en nous associant à sa passion, de participer à la gloire de sa résurrection par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête soirée, bonne fête de Notre-Dame du Rosaire, bon mois du Rosaire. À bientôt.